Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Amen. Bien-aimés, nous, comme je l'ai dit à la fin, nous allons passer un moment dans la prière, donc soyons disposés. Et ce soir, nous voulons encore dire merci à Dieu. Merci pour ce moment qui permet. Bien-aimés, beaucoup n'ont pas cette grâce d'écouter la parole de Dieu. Beaucoup cherchent à écouter la parole. Mais bien-aimés, ils n'ont pas cette grâce. Nous avons eu cette grâce. Voici pourquoi, bien-aimés, nous devons toujours dire merci à Dieu. Ce soir, nous allons parler de l'ambition et la destinée. Seigneur, nous te bénissons. Et nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Seigneur, conduis-nous encore ce soir. Père, c'est toi qui nous éclaires. La Bible dit que tu es la lumière de ce monde. Illumine nos cœurs, éclaire-nous. Seigneur, comme ton serviteur, le prophète Samuel pouvait dire, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Seigneur, tes enfants ce soir sont à ta disposition. Tes enfants ont disposé leur cœur pour toi, afin d'entendre ta parole. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi. Merci, Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Bien-aimé, je ne sais pas si quelqu'un est dispo pour m'accompagner. On va lire quelques passages. Amen. Pour que ça soit quand même rétroactif. Alléluia. Donc on va prendre nos Bibles dans le livre de Jérémie. Jérémie 29, verset 11. Amen. On va lire quand même quelques passages ce soir. Et notre Dieu est vivant. Amen. Jérémie 29, verset 11. Je vais lire la parole de Dieu. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, merci pour ta parole. Le Seigneur dit qu'il nous a donné, bien-aimé, il dit qu'il a formé sur nous des projets de paix et non de malheur. Qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Notre destinée est entre les mains de Dieu. Nous allons encore lire un autre passage. Nous allons encore lire un autre passage dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 30. Merci Saint-Esprit pour ta parole. Ésaïe 30, verset 1 à 2. Il dit, malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Verset 2. Qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Ah, bien-aimé,
le Seigneur annonce ici les couleurs. Tout à l'heure, je vous ai dit que notre destinée est entre les mains de Dieu. Mais ceux qui descendent en Égypte, ceux, bien-aimés, qui, de leur propre chef, prennent des résolutions sans Dieu. Regardez bien ce que le Seigneur nous dit. Ceux qui prennent des résolutions sans Dieu, ça, ce sont les ambitions. Et j'ai béni le Seigneur pour vraiment sa parole ce soir. Parce que, bien aimé, je crois que le Seigneur va nous aider à comprendre souvent ce qui se passe dans nos vies. Vous savez, si nous ne comprenons pas ce qui se passe dans nos vies, nous ne pouvons pas trouver des solutions à nos problèmes. Vous savez, dans Galates 5, verset 17, la Bible dit quoi? La Bible dit que car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Vous savez, souvent, nous nous donnons nous-mêmes des projets. Nous nous donnons des projets selon notre chair. Et ces projets-là, si ces projets ne sont pas de Dieu, ça peut se réaliser, comme ça peut ne pas se réaliser. Parce que ce sont des résolutions, bien aimés, que nous avons décidé nous-mêmes. Dieu n'est pas dans nos résolutions. Nous allons encore lire un autre passage dans le livre de Proverbes. Proverbe 16. Je lis la parole de Dieu. Proverbe 16. Merci Seigneur pour ta parole. Alors, que nous dit Proverbe 16, verset 1? Proverbe 16, verset 1. Bien aimé, j'espère que tout le monde a sa Bible. Proverbe 16, verset 1. La Bible dit ceci. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. My God. Vous voyez bien ce que le Seigneur nous dit. Il dit, les projets que forme le cœur de l'homme, les projets que forment l'homme dépendent, les projets que forment le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Et regardez également notre passage dans le livre de Proverbes, Proverbe 19, verset 21, que nous dit la parole de Dieu. Le Seigneur dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup d'ambition. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup d'ambition. Vous savez, chacun peut rêver, hein? Chacun peut rêver. Chacun peut décider de sa vie. Chacun peut projeter, bien aimé, sa vie. Et le Seigneur nous dit ici, il y a dans le cœur de l'homme, vous savez, tout se passe dans notre cœur. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est les desseins. Oh my God. C'est-à-dire, c'est la destinée de l'Éternel qui s'accomplit. Il arrive souvent par manque de maturité, ou même par excès de zèle. Bien aimé, nous nous embarquons dans des ambitions. Et vous allez comprendre d'où proviennent les ambitions. Nous faisons de bons cœurs, bien aimés, souvent. Nous avons de bonnes ambitions, selon les hommes.
Mais il y a également aussi les promesses que Dieu peut nous faire. Dieu peut nous donner des prophéties. Dieu peut donner des prophéties sur nos vies. Mais écoutez bien, ça va peut-être vous choquer. Dieu, je dis bien, Dieu n'est pas obligé de les accomplir. Tu peux recevoir une prophétie de la part de Dieu. Et Dieu n'est pas obligé de les accomplir. Bien-aimé, suis bien le message ce soir. Dieu n'est pas obligé de les accomplir. Dieu peut nous faire des prophéties sur notre vie. Mais Dieu n'est pas obligé de les accomplir. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas accomplir la prophétie sur notre vie sans nous-mêmes. My God. La Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc si Dieu nous donne une prophétie, Dieu ne va pas accomplir cette prophétie sans nous. Dieu a besoin de nous pour que sa prophétie faite sur nous s'accomplisse. Et si nous n'avons pas ces révélations, nous allons croire que les prophéties de Dieu ne sont pas vraies. Si, les prophéties de Dieu sont vraies. Mais, elles ne peuvent pas s'accomplir seules sans que nous nous engageons dans cette prophétie. Pour que la prophétie de Dieu s'accomplisse, la condition que vous devez créer, c'est de vous offrir comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait. Lorsque Dieu te fait une prophétie, tu ne peux pas continuer à vivre comme tu vis. Tu ne peux pas continuer à vivre dans le désordre. Tu peux continuer à vivre la vie que tu mènes. Bien-aimé. Dieu avait donné une prophétie à Abraham. Mais si Abraham demeurait à Guérar, si Abraham demeurait en Égypte, lorsqu'il y a eu la famine, si Abraham demeurait en Égypte, Abraham ne serait jamais rentré dans ses promesses. Vous savez que Dieu dit qu'il a des projets de paix pour nous. Mais bien aimé, c'est nous qui devons créer les conditions pour que, bien aimé, ce projet de paix se réalise dans nos vies. Bien aimé, c'est nous qui devons créer les conditions. Et comment devons créer les conditions? Nous devons nous offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable et parfait à Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de permettre à la croix de tuer notre chair. Beaucoup de chrétiens disent qu'ils sont morts, mais ils ont encore des membres qui bougent. Un mort, il est mort. Un mort, il n'a pas... Excusez-moi. Donc, bien aimé, nous avons un peu de problème de connexion, mais le Seigneur va nous aider. Et donc, je disais que les conditions que nous devons remplir pour rentrer dans l'accomplissement de la promesse de Dieu, c'est que nous devons tuer la chair. Nous devons tuer la chair. Bien-aimé. Bien-aimé.
devait tuer la chair. Bien-aimé. Et ce que vous devez rechercher, c'est de rechercher quelle est la destinée de Dieu pour votre vie. Vous savez, l'ambition est personnelle. Vous savez, même quand vous prenez le dictionnaire dit quoi? Que l'ambition est un désir ardent d'obtenir les biens qui peuvent flatter l'amour propre. Donc, voyez, c'est quelque chose de charnel. C'est quelque chose de charnel. L'homme veut atteindre des ambitions. L'homme veut atteindre, bien-aimé, ses envies. Mais nos envies, Dieu n'y est pas. Dieu n'est pas dans nos ambitions. Les ambitions viennent des hommes. Mais la destinée vient de Dieu. Parce que, bien aimé, beaucoup de chrétiens souvent sont frustrés. Pourquoi ils sont frustrés? Ils sont frustrés parce que, bien aimé, ils prennent leurs ambitions, bien aimé, pour les ambitions de Dieu. Regardez bien ce que nous dit le livre de Philippiens. Merci Seigneur. Philippiens 2. Merci Jésus-Christ. Philippiens 2. Verset 13. La Bible dit, car c'est Dieu qui en vous. Donc vous voyez que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son propre plaisir. Pourquoi Dieu dit ça? Dieu dit, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Mais est-ce que vous savez que tout ce qui est en nous, tout ce qui est en vous, ne vient pas de Dieu? Est-ce que vous le savez? Pourquoi la volonté de Dieu peut rentrer en conflit avec notre volonté? Parce que, bien aimé, vous aspirez à des choses auxquelles Dieu n'aspire pas. Et souvent, ces ambitions dont vous avez, elles ne sont pas mauvaises. Au regard de l'homme, elles ne sont pas mauvaises. Mais ce que Dieu veut, c'est lui sa destinée. Ce que Dieu veut, c'est lui sa destinée. La destinée qui brûle en vous, c'est Dieu qui l'a mis en vous. Mais, remarquez bien, ce ne sont pas tous ces projets, ce ne sont pas tous ces rêves que vous avez, bien aimés, qui tiennent toute votre vie. Vous savez que les rêves que Dieu nous donne, les songes que Dieu nous fait faire, ces rêves-là sont soumis à des éléments. Quand Dieu a une destinée pour toi, ta vie devient une vie de combat. Écoute-moi bien ce soir. Quand Dieu a une destinée pour toi, ta vie devient une vie de combat. Et comme il y a des combats, comme il y a des épreuves, les tentatives de découragement et de déstabilisation de Satan, bien aimé, à travers de tierces personnes, ne doivent pas vous amener à renoncer à ces rêves. De la même manière, Dieu utilise les hommes pour accomplir, bien aimé, le projet des hommes,
De la même manière, Satan aussi utilise des hommes pour détruire, pour empêcher, pour bloquer la destinée que Dieu a pour ses enfants. Bien aimé. Il dit, les rêves sont de Dieu. Les rêves que Dieu nous donne, c'est pour notre destinée. Dieu n'est pas là pour réaliser nos ambitions. Non. Dieu n'est pas là pour réaliser nos ambitions. Dieu est là pour réaliser dans nos vies nos destinées. Pour ne pas dire notre destinée. Vous savez, nos ambitions, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles sont personnelles. Mais, lorsque c'est une destinée, tu le ressens fortement dans ton cœur. Et lorsque tu te rends compte que c'est à ça que Dieu t'a appelé, qu'est-ce que tu fais? Tu décides de te dévouer entièrement à ce que Dieu décide pour toi. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? Beaucoup résistent à la destinée de Dieu. Pourquoi? Parce que souvent, lorsque Dieu nous montre des choses, ce ne sont pas des choses que le cœur de l'homme aime. J'ai dit que la destinée n'a rien à voir avec l'ambition. Donc, mes ambitions n'ont rien à voir avec la destinée que Dieu a pour moi. Vous savez, le moi aime les privilèges. Le moi aime les honneurs. Le moi aime la gloire. Le moi aime qu'on parle de lui. Le moi aime les bonnes choses. Bien-aimés, ne cherchez aucune gloire. Je vous en prie. Toi qui m'écoutes ce soir, ne poursuis pas les honneurs. La seule chose que tu dois, bien-aimé, suivre, c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Bien-aimé, quelle est la différence entre l'ambition et la destinée? L'ambition est égoïste. Mais la destinée, bien-aimé, elle n'est pas pour toi. La destinée qui se réalise dans ta vie, elle ne se réalise pas dans ta vie pour toi. La destinée, Dieu veut que vous réalisez quelque chose pour les autres. C'est ça la destinée. Mais l'ambition, elle est personnelle. L'ambition, elle est égoïste. Et voici pourquoi, bien-aimé, quelqu'un qui a une ambition, il aime utiliser je ou moi, mon. La destinée n'est pas pour moi. Ce n'est pas à mes fins. Non. La destinée, c'est pour les autres. Vous savez, à quoi je peux imaginer la destinée? Une destinée, elle est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Mais quel est le problème? L'arbre ne mange pas lui-même ses fruits. Est-ce que vous avez déjà vu un arbre qui mange lui-même ses fruits? Non. C'est un peu l'image de la destinée. La destinée, c'est, bien aimé, c'est votre propre vie. La destinée,
c'est ce que votre propre vie produit pour bénir les autres. En bénissant les autres, maintenant, vous recevez maintenant les bénédictions de Dieu. Pourquoi les chrétiens n'évoluent pas? Allez voir, vous savez, il y a une différence entre les chrétiens anglophones et les chrétiens francophones. Les vrais chrétiens anglophones, ils ont compris cette révélation de la destinée. Ils ont compris que, bien aimé, la destinée, c'est ce que votre propre vie produit. C'est votre propre vie produit. Mais votre vie, bien aimé, ce qu'elle produit, c'est pour bénir les autres. Mais, en bénissant les autres, bien aimé, vous recevez aussi à votre tour plus de bénédictions. Vous recevez plus de retombées. Vous savez, on reçoit plus de retombées lorsqu'on donne plus que lorsqu'on reçoit. C'est pour ça que le Seigneur dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et cette révélation, les chrétiens n'ont pas encore perçu cela. Et c'est pour ça que les chrétiens tournent en rond. Celui qui vous prêche, il est un témoin de Jésus. J'ai vu des choses extraordinaires dans ma vie lorsque les gens ont compris qu'ils doivent vraiment se donner à Dieu. C'est-à-dire, ma vie est faite pour Dieu. J'ai été racheté à un grand prix pour Dieu. Lorsque je comprends cette vérité, Dieu ne peut que me bénir. Mon temps, c'est d'abord pour Dieu. Je ne peux pas revenir du travail alors que, bien aimé, je sais que j'ai un programme de prière. Mais ce qui m'importe d'abord, c'est de chercher à aller remplir mon ventre à la cuisine. Ça veut dire que, bien aimé, tu n'as pas encore compris qui est ton Dieu. Et ça, les anglophones l'ont compris mieux que les Français. Vous voyez, nous sommes malheureusement à l'image de nos colons. Ils n'aiment pas Dieu. Regardez la majeure partie des pays anglophones. Même les présidents aiment Dieu. Mais regardez les pays francophones. Combien de présidents aiment Dieu? Et ça déteint sur tous ceux qui ont été colonisés par la France. Bien-aimé. Bien-aimé. Le Seigneur veut que nous rentrons dans notre destinée pour devenir des sources de bénédiction. Bien-aimé, imaginez-vous si tous les hommes de Dieu, je parle des vrais, je ne parle pas de ceux qui se sont autoproclamés, je parle des vrais. Si ces hommes de Dieu avaient refusé de servir Dieu, qu'est-ce serait devenu, bien-aimé, le monde? Quelqu'un peut me dire, ouais, Dieu allait susciter des pierres. Il y a des personnes qui ont abandonné leur propre ambition pour entrer dans leur destinée, dans la destinée que Dieu leur avait réservée. Bien-aimé, c'est quoi la destinée et c'est quoi l'ambition? Donc la destinée, c'est pour servir les autres. Si je rentre dans ma destinée, c'est pour devenir serviteur des autres. Alors que l'ambition, c'est de vous devenir égoïste. C'est pour penser à moi. C'est pour dire, ah oui, j'ai acheté une voiture. Oui, j'ai eu ce boulot. Moi.
Est-ce que vous savez ce qui crée les ambitions? Fouillez bien. C'est l'esprit de rivalité. C'est l'esprit de jalousie qui crée les ambitions. Quand on dit, ah, ces hommes-là sont ambitieux. Bien, mais souvent on pense que c'est positif. Mais devant Dieu, c'est négatif. Parce qu'un ambitieux, il cherche les choses pour lui seul. Il cherche les choses pour sa famille. Mais il ne cherche pas les choses pour les autres. C'est parce qu'on est en concurrence avec les autres. C'est parce qu'on ne veut pas être en marge. On n'a pas envie, bien aimé, que quelqu'un soit plus grand, plus épanoui que nous. Tout de suite, on a des ambitions. Ah, moi je vais devenir aussi comme ça. Ah, pourquoi lui, pourquoi pas moi? Donc dans la pratique, il faut que chacun, bien aimé, se cherche pour s'en sortir. Bien aimé, vous savez, se chercher pour s'en sortir, ce n'est pas ça le problème. Le but, il faut savoir que ta vie n'est pas faite pour que tu cherches pour t'en sortir. Non. Je vais te donner un bon conseil ce soir, toi qui m'écoutes. Ne cherche pas tes propres ambitions. Ce que tu dois faire, concentre-toi à chercher la face de Dieu. Et chercher à savoir ce que Dieu veut de toi. Non seulement ce que Dieu veut de toi, mais ce que Dieu veut pour toi. Parce que tes propres ambitions peuvent te conduire toi-même à la mort. Mais les projets que Dieu a pour moi, ce sont des projets de paix. Aujourd'hui, si tu écoutes ce message, concentre-toi, bien-aimé, à chercher la face de Dieu afin que Dieu te révèle ta destinée. Bien-aimé, c'est très important. Si tu connais ta destinée, tu es béni. Quand, à un moment de ma vie, lorsque j'ai compris que ma destinée n'était pas de travailler dans le milieu pharmaceutique et que ma destinée, c'était de devenir un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, bien aimé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un choix. Je perdais beaucoup de choses que le monde me donnait. Je perdais beaucoup de choses que mon travail me donnait. Mais bien aimé, mes yeux étaient fixés sur la destinée que Dieu avait pour moi. Donc bien aimé, j'ai abandonné mes ambitions pour obéir à ce que Dieu avait tracé pour moi. Parce que bien aimé, tu sais, tu peux avoir tes ambitions, mais ces ambitions peuvent ne pas t'apporter la paix. Il y a beaucoup de personnes qui ont des ambitions, qui ont construit beaucoup de châteaux. Mais ils ont souvent construit 10 châteaux. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas dormir dans les 10 châteaux parce qu'ils ne sont pas 10. Il ne peut pas couper son bras pour mettre dans le bras pour mettre dans un château, la tête pour mettre dans un château, les pieds pour mettre dans un château. Non. Et ces personnes, elles ont construit des châteaux. Mais elles ont du mal à dormir dans ces châteaux. Parce que bien aimé,
elle souffre d'un mal, elle souffre d'une maladie, elle souffre, bien aimé, d'insomnie. Il y a des démons dans ces maisons-là. Il ne peut pas fermer les yeux. Pourquoi? Parce que ça, c'était leurs ambitions. Et ce sont les rivalités, ce sont les jalousies qui font que les personnes se donnent des ambitions. Oh my God. Merci Seigneur. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Dans Philippiens 2, verset 3, il dit, ne faites rien. Oh my God. Est-ce que tu aimes la parole? Le Seigneur dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Oh, si tu comprends ça. Aïe, aïe, aïe. Oh, ça c'est fort. Il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité. Oh my God. L'humilité, c'est une puissance. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Oh là là. Qui va accepter que son frère soit au-dessus de lui? Personne ne veut ça. Les gens cherchent à être au-dessus de leur frère. Vous savez, le Seigneur dit ne faites rien. Ne faites rien pour esprit de rivalité. Oh Jésus, aide-nous. Il dit maintenant, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Vous savez pourquoi les gens sont malheureux? Ce sont les ambitions qui rendent les gens malheureux. Parce que les ambitions, bien aimé, on se crée des ambitions. Parce que quelque part, on a l'esprit de convoitise. Parce que je suis allé dans la maison d'un frère. Il a acheté une nouvelle voiture. Il a changé sa télé. Il a changé son salon. À peine je rentre chez moi, mon salon est devenu vieux, ma télé est devenue vieille, ma voiture est devenue vieille. Bien aimé, maintenant je commence bien aimé, à moi-même me créer des ambitions inutiles. Mais le frère qui a acheté tout ça, tu sais comment il a fait? Il allait s'endetter. Tu vas aller t'endetter aussi. Il a peut-être fait la magouille pour avoir tout ça. Toi aussi, tu vas aller faire la magouille. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. La rivalité vient de créer les convoitises dans notre cœur. Bien aimé, nous allons lire l'histoire d'une personne. On va prendre Genèse. Genèse 37. Merci Saint-Esprit pour ta parole. Regardez ce que nous dit Genèse 37. Je lis le verset 7. Je vais lire à partir du verset 5 pour une bonne compréhension. Joseph eut un songe. Ah, ça c'est sa destinée ça. Le songe que Joseph va avoir, c'est sa destinée. C'est le plan de Dieu pour lui. C'est la volonté de Dieu pour lui. Donc dans le songe,
Et il le raconta à ses frères, qui le haït encore davantage. Et il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Bien-aimé, Joseph dormait. Joseph n'avait pas l'ambition de, bien-aimé, de dominer ses frères. Joseph n'avait pas l'ambition, bien-aimé, d'être élevé plus que ses frères. Bien-aimé, c'est Dieu qui s'est révélé à lui. Bien-aimé, c'est Dieu qui s'est révélé à lui dans un songe pour lui révéler sa destinée. Joseph dormait tranquillement. Il n'a pas ambitionné d'être le plus élevé de ses frères. Non. Joseph n'a jamais dit, moi je veux être au-dessus de mes frères. Joseph n'avait pas cette ambition-là. C'est Dieu qui s'est révélé à Joseph pour lui dire, voici ce que j'ai pour toi. Dans ta destinée, il est écrit que tu seras plus élevé que tes frères. Ils vont se prosterner devant toi. Bien-aimé, Joseph dormait tranquillement. Et c'est Dieu qui est venu lui dire, je vais t'élever. Il ne s'est pas levé son propre chef pour dire, moi-même, il faut que je sois plus élevé que mes frères. Moi-même, il faut que j'aille un travail plus élevé que mes frères. Moi-même, il faut que j'ai un diplôme plus élevé. Ça, c'est égoïste. Ce diplôme-là, tu veux l'avoir pour toi, pour dire au monde que tu as tel diplôme. Regardez le même Joseph. Dans Genèse 39, regardez bien également dans Genèse 39, au verset 21. La Bible dit, l'Éternel fut avec Joseph. C'est normal. Dieu lui a donné une vision. Dieu a révélé à Joseph sa destinée. Mais regardez bien. Est-ce que Joseph savait que dans sa destinée, il allait souffrir? Non. Si Dieu révélait à Joseph que dans sa destinée, il allait souffrir, qu'est-ce que Joseph allait faire? Dieu, quand il nous montre notre destinée, il nous montre la fin. Mais il ne nous montre pas le cheminement. Dieu nous montre la fin de notre destinée, mais il ne nous montre pas le cheminement de notre destinée. S'il avait révélé à Joseph qu'il allait faire la prison, s'il avait révélé à Joseph qu'il allait être vendu et revendu comme une marchandise, je ne crois pas, frère, que Joseph allait obéir à certaines choses. Mais Dieu s'est révélé à lui. Dieu a dit, je vais t'élever dans ta famille. Donc que Joseph lui-même ne s'est pas levé pour dire à ses frères, je vais être plus élevé pour vous. Ça c'est l'ambition. L'ambition est égoïste. Mais la destinée de Dieu, lorsque Dieu nous donne une destinée, c'est pour les autres. Nous devons mourir pour les autres. Et donc, regardez bien. Dans Genèse 39 également, comme je l'ai dit, au verset 21, l'Éternel fut avec Joseph. Donc, quand Dieu nous montre notre destinée, il est avec nous. Même quand, bien aimé, il y a des tribulations, même quand il y a des épreuves, Dieu est dans les épreuves avec nous. Est-ce que vous savez que quand Joseph a été jeté dans la citerne, est-ce que vous savez que Dieu était avec lui dans la citerne? Oh my God. Est-ce que vous savez que Dieu était avec lui dans la citerne?
La Bible nous dit que Joseph, il va arriver chez Potiphar. Il va être accusé, bien-aimé, des détournements d'une vieille femme. Joseph était très jeune. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui cherchent des vieilles femmes pour avoir, bien-aimé, une sécurité financière. Mais, bien-aimé, ça c'est une malédiction, plus. On ne cherche pas les vieilles femmes pour devenir riche. Bien-aimé, toi tu es une vieille femme qui m'écoute. Si tu vas prendre un jeune pour te satisfaire tes désirs sexuels, sache que, à la longue, ce jeune-là, il va te ruiner, il va aller prendre une jeune femme. Joseph n'a pas écouté la femme de Potiphar. Dites-moi, est-ce que Joseph ne pouvait pas dire, ah, je vais aller avec la femme de Potiphar et je sais que si je vais avec elle, elle va arranger ma situation. Elle va permettre que, oui, j'ai peut-être un château. Elle va permettre que peut-être que j'ai une voiture. Joseph dit non. Non, c'est parce que mon père m'a éduqué. Bien aimé, regardez bien souvent. Nous regardons souvent les chrétiens. Quand on va dans les assemblées, on regarde les chrétiens. Ils ne prospèrent pas. Pourquoi? Parce qu'au fond de leur cœur, ils ont des péchés cachés. Il y a des choses qu'ils ne veulent pas abandonner. Donc Joseph, je reviens donc à mon message pour dire que Joseph, Dieu s'est révélé à lui pour lui dire, il va être élevé plus que ses frères. Joseph n'a pas dit oui, moi je vais être élevé plus que mes frères, je vais être élevé plus que mes frères. Ça c'est l'ambition. L'ambition est égoïste. Mais la destinée, quand Dieu t'appelle, bien aimé, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour les autres. Je vous ai dit, quand Dieu m'a montré ma destinée, bien aimé, j'ai laissé tout ce que j'avais. Frère, j'étais béni. Et je suis encore plus béni actuellement. Parce que j'ai Christ. Oh my God. Les gens ont peur d'abandonner les choses du monde. Ils ont peur d'abandonner les richesses qui sont acquises dans le monde. Bien aimé, quand Dieu m'a dit, hey, voici ta vraie destinée. Ça là, c'était tes ambitions. Mais maintenant, ta destinée, tu vas me servir. Tu vas aller prêcher l'évangile. Bien aimé, j'ai rendu ma démission. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si je poursuivais mes ambitions, je n'aurais jamais la paix dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai la paix. Pourquoi? Parce que je suis rentré dans la destinée que Dieu avait tracée pour moi. Alors toi, peut-être, tu as un appel. Dieu t'a montré quelque chose. Dieu t'a montré une vision. Dieu t'a demandé de réaliser quelque chose dans ta vie. Et tu résistes. Parce que tu as peur de perdre tes acquis dans le monde. Ah, je te mets en garde. Tu risques non seulement de perdre les choses dans ce monde, mais Dieu risque même de t'enlever. Parce que tu ne sers à rien. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous. Il nous a sauvés pour que nous soyons des sources de bénédiction pour d'autres. Si nous n'avons pas compris ça, regardez bien. J'ai dit bien, je suis en train de parler de Joseph. Regardez ce que Joseph lui a dit dans Genèse 39, au verset 21. La Bible nous dit, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Voilà Joseph qui va se retrouver en prison. Qu'est-ce que Joseph a fait de mal pour se retrouver en prison? Chrétien, toi qui m'écoutes. Vous voyez qu'un homme de Dieu peut se retrouver en prison? Écoutez, je parle des vrais hommes de Dieu. Je ne parle pas de ceux qui escroquent. Je ne parle pas de ceux qui sont des menteurs. Je ne parle pas de ceux-là qui sont en train de violer les femmes dans les églises. Je ne parle pas de ceux-là qui pratiquent les œuvres de Satan, mais qui sont en costume pour se faire appeler homme de Dieu. Je ne parle pas de ceux-là. Je parle de bien-aimés des hommes de Dieu authentiques. Ceux-là qui ont la crainte de Dieu. Ils peuvent se retrouver en prison. Pourquoi? À cause de l'évangile. Ils peuvent se retrouver en prison. Pourquoi? À cause du fait que, bien-aimés, qu'ils ne veulent pas faire la volonté de Satan. Ils peuvent se retrouver en prison. Joseph s'est retrouvé en prison parce qu'il ne voulait pas faire la volonté de Satan. Dieu ne l'avait pas appelé pour aller coucher à la femme de Potiphar.
Dieu l'a appelé à quelque chose de noble. My God. La Bible nous dit également au verset 22. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne se fit que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui. Regardez bien. Quand Joseph est arrivé en prison, est-ce que Joseph a dit « Ah, je vais être le chef des prisonniers. Je vais être le chef des prisonniers. » Non, my God. Joseph n'a pas cherché à être chef des prisonniers. Tu vas me dire quoi? Joseph n'est pas ambitieux. Non. Joseph n'est pas dans les ambitions. Joseph est dans la destinée que Dieu a réservée pour lui. Les ambitions sont des pièges. Les ambitions sont des pièges. Il y a des personnes qui ne veulent pas se contenter de ce que Dieu leur a donné. Tu arrives dans une entreprise. Dieu t'a fait une petite place dans une entreprise. Toi, tu veux prendre la place du patron. Ce sont les prisonniers qui ont regardé Joseph. Ils ont dit, cet homme-là, il a quelque chose. Regardez le chef de la garde pénitentiaire. Le chef a regardé Joseph et a dit, ce type-là, il a quelque chose plus que les autres. Ce n'est pas l'argent, c'est pas... Non. Vous savez que les sorciers voient notre étoile. Hein? Ah! C'est le chef des gardiens dans une prison égyptienne. Donc, bien aimé, on sait que c'est des gens qui pratiquent, qui ont des talismans, qui ont des fétiches. Donc, Satan lui a montré l'étoile qui était sur Joseph. Il a dit, ce gars-là, on va le nommer chef des prisonniers. Joseph n'a jamais dit, oui, écoutez, moi je vais être chef des prisonniers. Moi, ça, c'est l'ambition, frère. Est-ce que vous avez déjà vu un arbre? Un arbre qui demande de le regarder? Non. Qu'est-ce qui nous pousse à regarder un arbre? Ce ne sont pas ses feuilles. Non. Ce sont ses fruits, bien-aimés. Ce sont ses fruits, bien-aimés, qui poussent sur cet arbre. Ces fruits qui sont portés par les branches. Ce sont ces fruits qui nous poussent à nous rapprocher de l'arbre. Quels sont les fruits que Joseph manifestait? Ils étaient tous en prison. Il est venu, il allait, il a trouvé plusieurs personnes dans la prison. Mais les regards ont été fixés sur Joseph. Quand Dieu te donne une destinée, sa grâce te suit partout, même dans les prisons. Quand la grâce de Dieu te poursuit, même si on te jette dans le feu ardent, sa grâce te poursuit. Bien-aimé, même si on t'accuse à tort, sa grâce te poursuit. Bien-aimé, nous pouvons avoir beaucoup de problèmes à cause du fait que nous voulons rentrer dans la destinée. Est-ce que Joseph a ambitionné d'être chef des prisons? Non. Il est devenu chef des prisons. Pourquoi? Parce que c'était dans la destinée. Dans le programme de sa destinée, Joseph devait être chef des prisons. Mais en étant chef des prisons, il n'a pas été nommé chef des prisons pour lui. Il a été nommé chef des prisons pour servir ceux qui étaient dans la prison. Prenez l'exemple de David. David était derrière les moutons. Oh my God! Chrétien, est-ce que tu comprends cette révélation? Si tu comprends cette révélation, tu vas rechercher la volonté de Dieu pour ta vie. Tu ne vas pas aller à gauche, à droite, tu ne vas pas faire ceci, tu ne vas pas chercher à copier tel. Non, il faut chercher, bien aimé, à rechercher quelle est la destinée de Dieu pour ta vie.
Joseph n'a jamais dit, moi je vais être roi, moi je vais être roi. Joseph n'a jamais ambitionné d'être roi d'Israël. Oh my God. Joseph était derrière les moutons. Joseph n'avait même pas le temps de se laver. Il sentait comme les moutons. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va envoyer un prophète. Oh my God. Le prophète va aller dans la maison de David. Il va voir un bel homme. Il dit, ah, ça c'est ça. Ça, je suis sûr que c'est le choix de Dieu. Non. Le choix de Dieu, bien aimé, ne se porte pas sur l'extérieur. Dieu ne... C'est pas l'extérieur qui intéresse Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, tous les marabouts, tous les féticheurs maintenant portent des costumes. Ils sont tous devenus des prophètes. Bien aimé, Dieu ne regarde pas l'extérieur. Dieu n'a pas dit à Abraham, il faut circoncire leur corps. Non, il a dit circoncire leur cœur. Bien aimé, David était derrière le mouton. Il n'avait même pas... Est-ce que David, même son père, ses parents, sa belle-mère, lui permettait de se laver? Non. Et quand Samuel est parti, il regarde les gens qui sont bien habillés, les gens qui sont en costume, tous les enfants de Isaïe étaient en costume, ils étaient en boubou, bazin, tout ça. Il a vu un gars en costume bien parti, il a dit non, ça c'est le choix de Dieu. Le Seigneur dit, hé, moi je ne regarde pas ce qui frappe les regards. Et le père, il a appelé tous ses enfants sauf David. Oh my God. De la même manière, bien-aimé, tes parents t'ont oublié. Écoute-moi bien, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Tes parents te méprisent. Mais sache une chose, c'est parce que tu as le choix de Dieu. Quand tu as le choix de Dieu, tu auras des ennemis dans ta propre famille. Oh, est-ce que tu comprends cette révélation? Oh, mais ça ne veut pas dire que tu dois, bien-aimé, les mépriser, non. Un enfant de Dieu ne méprise pas ceux qui le méprisent. Il aime ceux qui le méprisent. Oh my God. Le Seigneur va lui dire, demande à cet homme-là, si à part ceux qui sont là, il n'a plus d'enfants. Oh! Aïe! 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 Bien aimé. Ceux qui sont les vrais enfants de Dieu sont cachés. On les présente en dernière position. Oh, Shakaba. My God. My God. My God. My God. Pourquoi tu souffres dans ta famille? Pourquoi on ne te regarde pas? Parce que tu as le choix de Dieu. Oh, est-ce que tu comprends ça? Pourquoi on t'insulte partout? Partout où tu vas, tu as l'impression que tu es rejeté. Écoute-moi, c'est parce que tu as une étoile. Tu as une étoile. Tu as une étoile qui dérange. Tu as une étoile qui dérange. Partout où tu passes, tu as une étoile qui dérange. Le père est étonné. Mais à part cela, il n'y a pas un autre enfant. Oh, le père m'a oublié. Mais écoute-moi, tes parents t'ont oublié parce qu'ils ne t'ont pas considéré. Ils ne t'ont pas considéré. Ils ne t'ont même pas mis à l'école. Parce que pour eux, tu n'es pas important. Ils ont mis les autres à l'école. Mais sauf toi. Mais sache que tu es appelé à une grande destinée. Oh my God. My God. Et voilà. Dieu va sécher les larmes de David. David qui portait des vêtements. Les mêmes vêtements. Peut-être qu'il portait le même vêtement toute l'année. Oh! Toi, tu te dis que tu souffres. Tu passes des nuits blanches. Tu passes ton temps à pleurer. Écoute-moi. Tu as le choix de Dieu. Tu as une grande destinée avec Dieu. Tu ne seras pas seulement une bénédiction, mais tu seras une source de bénédiction. Oh my God. Dieu va dire, pose-lui la question, si à part cela, il n'a pas un autre fils. Aïe! Le père avait oublié le choix de Dieu. Quand tu as le choix de Dieu, ta famille te méprise.
Quand tu as le choix de Dieu, ta famille ne veut même pas te voir. Quand tu as le choix de Dieu, parce qu'ils sont tous des sorciers. Ils sont tous des sorciers. Ils sont tous des sorciers. Parce que toi seul, tu as l'étoile. Tu as l'étoile. Tu as l'étoile. Tu les déranges. Tu les déranges. Tu les déranges. Oh my God. David n'a pas cherché à être roi. David, il mangeait les restes de la nourriture de ses frères. Oh my God. Quand ses frères étaient rassasiés, c'est le reste qu'on amenait à David en brousse. Oh là 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 là. Toi qui ne manges pas à ta faim, c'est parce que tu as le choix de Dieu. Oh my God. My God. Dieu t'a choisi. Tu ne peux pas être le choix de Dieu. Bien aimé, sans passer par le chemin par lequel Christ est passé. Oh là là. Est-ce que tu comprends cette révélation? Aujourd'hui, il y en a qui pleurent, qui souffrent. Oui, est-ce que Dieu est avec moi-même? Oui, il est avec toi. Parce que la vie chrétienne, écoutez-moi bien. Avant la bénédiction, il y a la souffrance. Tous ces hommes de Dieu qui viennent vous dire tout est blanc, blanc, bleu. C'est pas vrai. Il y a d'abord la souffrance. Regardez l'histoire de David. Regardez l'histoire de Moïse. Regardez l'histoire des apôtres. Ils ont dormi dans des châteaux. Mais des gens qui marchaient de ville en ville, de village en village avec Jésus. Ils avaient le temps même de se laver. Ils avaient le temps même bien aimé pour eux. Non. Quand tu as une destinée, tu es fait pour les autres. David n'a jamais dit, bon, moi j'aspire à être roi. Hein. Moi il faut que je devienne roi. Ça, ce sont les ambitions. Les ambitions, bien aimées, sont égoïstes. Est-ce que vous avez vu dans la Bible, quelque part, David a dit, moi je vais être roi. Vous avez déjà vu? Non. Bien aimé, écoutez-moi bien. Ta destinée va être imposée par Dieu dans ta famille. Bien aimé. Joseph, il a été une bénédiction. Dans la destinée de Joseph, c'était pourquoi? C'était pour devenir, bien aimé, une source de bénédiction pour ses frères. Donc quand Dieu t'appelle, quand Dieu a une destinée pour toi, bien aimé, ce n'est pas pour tes propres, ce n'est pas pour tes beaux yeux, mais c'est pour que ceux qui souffrent soient guéris par Dieu au travers de toi. Tu vois, tu es un canal. Beaucoup ont des ambitions. Mais écoute-moi, Dieu n'est pas garant de nos ambitions. Dieu est garant de notre destinée. Voici quoi, bien aimé. Si tu es dans le plan de Dieu, quelle que soit ta souffrance, sache que Dieu est avec toi. Oh my God. Dieu n'est pas responsable de nos ambitions. Dieu est responsable, bien aimé. Il est responsable. Il est responsable de notre destinée. David a suivi sa destinée. David, lorsque Samuel est venu révéler qu'il allait être roi, my God, qu'il allait être roi d'Israël, c'est maintenant que David, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jeûner, prier pour devenir roi. Vous croyez que ces gens n'ont pas jeûné? Ils ont jeûné, prié pour rentrer dans leur destinée. Et c'est pour ça que je vous ai dit que Dieu peut te donner une promesse. Dieu peut te donner une prophétie. Bien aimé. Mais cette prophétie risque de ne pas s'accomplir. Parce que Dieu accomplit la prophétie avec toi. Il y a des gens à qui Dieu a dit, tu vas voyager. Tu vas quitter ton pays pour aller dans un autre pays. Et puis, bon, ben, ils se prennent dans le quartier. Ah, tu sais que je vais voyager là. Ah bon? Ah, tu sais que je vais voyager là. Frère, si tu restes dans ta chambre pendant 20 ans, tu ne vas pas voyager. Dieu s'est révélé à toi que tu dois voyager. Ça veut dire quoi? C'est à toi maintenant de faire les papiers. Quand tu vas te lever pour aller faire les papiers, Dieu mettra maintenant des personnes sur ton chemin pour que tu aies le visa, pour que tu aies telle chose, pour que tu aies telle chose. Mais si tu restes chez toi dormir, un passeport va venir cacheter visa pour toi. Ça ne marche pas avec Dieu. C'est pour ça que Dieu réalise, bien aimé, il réalise nos projets, il réalise, bien aimé,
notre destinée avec nous. Vous savez, il y a des personnes qui ne peuvent pas rester dans un groupe lorsqu'il y a quelqu'un à la tête. Ils ne supportent pas. Le Seigneur dit quoi? Il dit que l'humilité fasse de toi étant au-dessous des autres. Fasse que les autres soient au-dessus de toi. Écoutez-moi bien. Tu peux avoir des diplômes. Tu peux avoir des diplômes. Et Dieu peut mettre un illettré comme chef. C'est Dieu. C'est Dieu qui décide. Il y a des gens qui sont, bien aimés, qui ont moins de compétences à tes yeux. Mais Dieu va les établir sur toi. Bien aimé. Il y a des gens qui sont moins expérimentés que toi. Mais Dieu va les établir sur toi. Écoute-moi. Parce que quand on devient chrétien, on ne réfléchit plus maintenant comme les païens. Dieu peut t'établir même sur quelqu'un qui est moins âgé que toi. Bien aimé. Il y a des gens qui vont venir même après toi dans l'église. Dieu va les établir. Pourquoi? Parce qu'il y a longtemps tu es là, tu dors. Quand ils vont venir, Dieu va les établir devant toi. Tu ne veux pas rentrer dans ta destinée. Tu veux rester un bébé spirituel. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu enverra quelqu'un qui va comprendre sa destinée. Il va bien aimer foncer. Il va prendre sa destinée à cœur. Il va être élevé devant toi. Vous savez, si vous comprenez le message, Dieu, c'est avec nous qui travaille pour que nous rentrons dans notre destinée. Si tu veux jouer les bébés spirituels, tu veux être un dormeur, bien-aimé, ce n'est pas de la faute à Dieu. Il ne faut pas dire que la révélation que j'ai reçue est fausse. Ce n'est pas vrai. C'est toi qui es faux. Bien-aimé. Bien-aimé. Souvent, il y a des situations d'injustice même que Dieu va permettre dans ta vie. Et quand je parle d'injustice, il faut voir sous quel angle. Parce qu'il y a la justice de Dieu et puis il y a la justice des hommes. Moi, je ne parle pas de la justice des hommes. La justice des hommes veut qu'on établisse ceux qui ont des grands diplômes. La justice des hommes veut qu'on établisse ceux qui ont des compétences. La justice des hommes veut qu'on établisse, bien aimé, ceux qui ont un aspect extérieur qui est beau. Non. La justice de Dieu veut qu'on établisse celui qui a le cœur de Dieu. La justice de Dieu ne veut pas qu'on établisse celui qui est le plus juste selon les hommes. Parce que ce qui est juste devant les hommes n'est pas forcément juste devant Dieu. Et c'est pour ça que nous parlons de la justice de Dieu. Regardez Simon-Pierre. Si on veut regarder Simon-Pierre avec nos yeux physiques, Simon-Pierre ne pouvait pas être le chef des 12. Écoutez-moi bien. Je vous donne un conseil ce soir. Ne cherchez pas à être la personne la mieux vue, la personne la mieux appréciée. Acceptez qu'on acclame les autres à votre place. Vous pouvez être le concepteur d'un projet et vous avez un aide avec vous. Acceptez qu'on applaudisse l'aide qui est à côté de vous et qu'on ne vous applaudisse pas. Parce qu'en applaudissant l'aide, c'est vous qu'on applaudit. Bien-aimé. Bien-aimé. Pourquoi Dieu permet une injustice dans nos vies? Dieu permet une injustice dans nos vies. Bien-aimé. Parce qu'au travers de cette injustice, il veut nous conduire quelque part. Mais si tu te focalises sur cette injustice, tu risques de passer à côté de l'enseignement que Dieu veut te donner. C'est pour
pour ça que la Bible dit que tout chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien. A-U-B-I-E-N. Pas A-U-X. Bien oui. Le problème qui t'arrive, dites-moi, Dieu ne peut pas arrêter ça? Mais pourquoi il n'arrête pas? Parce que la souffrance dans laquelle tu es, l'injustice dans laquelle tu es, c'est au travers de cette injustice, c'est au travers de cette souffrance que tu rentreras dans ta destinée. Ne regarde pas l'injustice, ne regarde pas ta souffrance. Regarde au but. Un avant-centre, il regarde le but. Bien-aimé. Bien-aimé. Ne cherche pas à te mystifier. Ne cherche pas à devenir grand. Même un plus petit considère qu'il est plus grand que toi. C'est très important. Et ce sont des choses, si nous n'avons pas ces révélations, qu'est-ce que nous allons devenir? Regardez le grand Jésus, pour terminer. La Bible nous dit, dans le livre de Philippiens, c'est un livre que j'aime, hein, Philippiens, il faut le lire, chers frères et sœurs. La Bible dit dans Philippiens 2, verset, je vais lire à partir du verset 2, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Regardez bien Jésus. La Bible dit, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Oh, Dieu qui devient serviteur. En devenant semblable aux hommes. Il est devenu un simple homme comme toi et moi, le grand Jésus. À plus forte raison, moi, qui suis-je? Le misérable des misérables, c'est moi. Jésus, il a pris, il est devenu un simple homme. Non seulement il s'est dépouillé, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié lui-même. Alors, si Jésus s'est dépouillé, toi, tu ne veux pas te dépouiller. Si Jésus s'est humilié, toi, tu ne veux pas t'humilier. Alors, bien-aimé, il s'est humilié. Lui-même. Si tu refuses de t'humilier toi-même, Dieu permettra une situation pour qu'on t'humilie. Si tu ne veux pas te dépouiller toi-même, Dieu permettra une situation pour que les hommes te dépouillent. Mais ça ne sera pas la même dépouille là. Ça ne sera pas la même humiliation. Dépouille-toi toi-même. Et humilie-toi toi-même. Bien-aimé. Et la Bible dit, parce qu'il s'est humilié, parce qu'il s'est dépouillé, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va l'élever. La Bible dit, notre Dieu est celui qui élève ceux qui sont humbles. C'est lui qui élève ceux qui sont humbles.
et c'est lui qui abaisse ceux qui sont orgueilleux. Ceux qui ont des ambitions personnelles, ils sont orgueilleux. Mais ceux qui suivent la destinée que Dieu a tracée pour eux, ils ne peuvent qu'être humbles. Parce que ça ne dépend plus d'eux. Bien-aimé, je suis conduit par la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est comme une voiture dans laquelle je suis assis. Moi, je ne mets seulement que la clé de contact. La voiture me conduit. C'est ça la grâce. Donc la grâce a besoin aussi de moi. Jésus a besoin de toi pour que ce qu'il a réservé pour toi s'accomplisse. Mais si tu refuses de marcher selon sa volonté, qui sera perdant? Qui sera perdant? Malheureusement, beaucoup qui viennent dans le Seigneur, ils n'ont pas compris qu'ils ont une destinée. Ils pensent qu'ils vont venir à Dieu pour que Dieu leur redonne ce qu'ils ont perdu dans le monde. Pour que Dieu leur redonne les choses terrestres. Non. Et quand ils viennent qu'ils ne voient pas ça, ils retournent dans le monde. Mais sache une chose, quand on retourne dans le monde, on revient avec des hagards. Comme Abraham, lorsqu'il est revenu dans le monde, il est revenu avec une hagar. Et une hagar lui a créé plus de problèmes. Chrétien, demeure dans le Seigneur. Si aujourd'hui, ta vie tourne en rond, si tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie, je te donne un conseil ce soir. Jeûne, prie, demande à Dieu quelle est ta destinée. Je te donne encore un autre conseil. Quelle que soit l'heure, quel que soit ton programme, ne méprise jamais le programme de Dieu. Parce que vous savez, en France, vous avez tout. Vous avez du travail facilement. Vous avez tout facilement. Mais ce que vous oubliez, si Dieu met sa main contre toi, aucun employeur, je dis bien aucun employeur, ne va être favorable à toi, quelle que soit ta connaissance, quels que soient tes diplômes. Mais lorsque tu fais la volonté de Dieu, lorsque tu obéis à Dieu, Dieu, il te préserve. Il te préserve de tout ce que l'ennemi peut provoquer dans ta vie. Si tu ne comprends pas cette révélation, bien-aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas encore converti. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur voulait nous révéler que nous avons nos ambitions. Mais nos ambitions sont égoïstes. Mais plutôt de rechercher la volonté de Dieu pour notre vie. Et c'est quoi la volonté de Dieu pour notre vie? C'est la destinée que Dieu a pour nous. Pour que nous puissions rentrer dans cette destinée, nous devons interroger Dieu. Nous devons être dans la volonté de Dieu. Nous devons marcher avec Dieu. Et c'est en cela que Dieu, avec nous, alors entrer dans le plan qu'il a pour nous. La destinée. Quand Dieu te donne une destinée, c'est pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Mais lorsque tu as des ambitions, les ambitions sont égoïstes. Et Dieu n'aime pas l'égoïsme. Recherche la volonté de Dieu pour ta vie
Et Christ, et Christ t'éclairera. Il t'éclairera. Il t'éclairera pour que tu puisses rentrer dans tes bénédictions. Non seulement tu rentres dans tes bénédictions, mais tu deviens une source de bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.